C'est le rôle d'un homme de foi de susciter le questionnement. Je ne suis pas là pour apporter, quel que soit le sujet, d'apporter des réponses, mais susciter le questionnement. Donc, je m'appelle Mickaël Journeau, je suis rabbin et aussi aumônier général israélite des hôpitaux de France. Alors, le don d'organes, c'est un sujet extrêmement sensible. Pourquoi? Parce qu'on touche aux frontières de la vie et de la mort. Dans la tradition juive, la vie est sacrée, chaque souffle, chaque instant, chaque battement de cœur est une étincelle divine. Et effectivement, le don, c'est toujours quelque chose qui est recommandé. On vit pour donner, pour partager. Entre un donneur et un receveur, si les deux sont vivants, la tradition juive, à l'unanimité, nous enseigne que c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'illustration, c'est la traduction en acte de l'amour du prochain. Le don d'un rein, par exemple, c'est un cadeau immense, magnifique, mais il y a une condition. C'est que cela ne doit en aucun cas mettre en danger la vie du donneur. Et donc la vie médicale est obligatoire. Maintenant, une personne qui est entre la vie et la mort, c'est là où il y a discussion. Qu'est-ce qu'on appelle la mort? Est-ce que c'est la mort cérébrale ou l'arrêt de la respiration? On va rencontrer différentes sensibilités par rapport au don d'organes lorsqu'il s'agit d'une fin de vie. Donc c'est pour ça que c'est au cas par cas. C'est vraiment une religion au cas par cas. Donc, première condition au sujet du prélèvement d'organes, c'est que, que la mort soit certaine, que le receveur soit identifié. Donc peu importe si c'est juif ou non, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il faut qu'il y ait un receveur. Et surtout qu'il y ait un accompagnement tout le long du process, soit un accompagnement rabbinique ou un accompagnement justement de l'aumônier. En général, malheureusement, les gens ne se posent pas la question. Voilà. Quand tout va bien, ils ne se posent pas la question. Il faut parler. Et d'en parler à ses proches et donner des consignes par rapport à ce qui va se passer après. Si vous voulez le faire, voici les conditions dans lesquelles cela peut s'opérer. Si vous voulez un avis juif, religieux, et qui est fondé sur l'avis des décisionnaires, voici les différentes conditions. Voilà. Mais après, c'est à vous de prendre la décision, c'est pas à moi. Mais c'est important de ne pas oublier que nous sommes des hommes et que nous ne sommes pas Dieu qui donne la vie ou qui reprend la vie.